起的太阳。Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis toute seule parce que on m'a demandé plusieurs reprises de faire une vidéo spéciale sur ma collection de thé. Donc voilà, je vous la fais aujourd'hui. Alors je suis désolée pour la lumière, il fait un temps très bizarre aujourd'hui, il fait très lourd mais il fait moche, donc bon, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'orage tout de suite. Alors voilà, j'ai beaucoup de thé, hein, donc vous allez voir beaucoup de thé vert, vous allez voir plein de choses. Je vais essayer d'être la plus rapide possible, ceux que ça intéresse moyennement, voire pas trop. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter la première collection de thé que j'ai pu acheter. Ce sont les thés de la maison des cafés Jeanne d'Arc. C'est une filiale qui est très présente en France, en particulier donc à Orléans, on a 2 boutiques. Alors, j'ai acheté beaucoup de thé vert là-bas. Alors, à commencer par donc un thé à la menthe, parce que le thé à la menthe, pour moi c'est un basique. Voilà, il m'en faut en été surtout parce que ça fait du bien. Je trouve que ça rafraîchit beaucoup le thé à la menthe en été, c'est génial. Voilà. Ensuite, j'ai plutôt cherché des thés verts originaux avec plutôt des goûts fruités, vu que pour ceux qui le savent, le thé vert c'est un thé qui est plutôt amer. Vous avez par exemple celui-ci, les marquises. Les marquises, dedans vous avez des fruits de la passion, de la fraise, des fruits comme ça qui sont vraiment très très agréables au goût. Et ensuite vous en avez un autre, celui-ci, le soleil levant. Là vous avez de l'orange, vous avez de la mûre, vous avez voilà, plein d'autres fruits, et c'est très très agréable. J'aime bien le prendre le matin celui-là. Il me réveille, on va dire. Ensuite, venant des cafés Jeanne d'Arc, j'ai 2 thés dits rares. Alors, vous avez celui-ci, qui est donc ce qu'on appelle un rooibos. Donc en réalité, c'est pas des thés, les rooibos tels qu'on l'entend, vu qu'ils ne viennent pas d'un arbre à thé, et dedans il n'y a pas de théine. Voilà. Donc c'est une sorte d'infusion, si vous préférez, qui se boit le soir, vu que ça n'énerve pas, ça n'excite pas. Et il est très agréable, donc moi je l'ai pris goût oriental, parce que j'aime bien ce qui est épicé aussi, donc c'est mon petit plaisir du soir, quand je veux aller me coucher et passer une bonne nuit. En général ça c'est efficace. Ensuite vous avez aussi celui-ci, alors qui est ce qu'on appelle un thé blanc. Alors le thé blanc c'est un thé qui est cueilli très très tôt, et il faut le faire très rapidement avant qu'il ne devienne trop vieux. Donc à cause des moyens déployés, il coûte plus cher que la moyenne, mais sincèrement ça vaut le coup parce que bon c'est plus grand au niveau de la quantité ce qu'on vous offre. Et ce thé blanc là est un thé blanc parfumé à la rose, alors que je vous montre un petit peu. Ce que j'aime dans ce thé, c'est ça. Vous avez à l'intérieur du thé des boutons de rose qui sont là pour parfumer, et sincèrement c'est juste génial quoi. Rien qu'ouvrir le paquet avant de se faire son thé, c'est un petit bonheur au tout début quoi. Voilà. Alors c'est tout ce que j'ai au niveau des thés des cafés Jeanne d'Arc. J'en avais plus avant, mais ils se sont volatilisés, je ne sais pas où ils sont les autres. J'avais entre autres le thé des empereurs qui est un thé aux fleurs qui était vraiment, qui sentait vraiment très très bon. Voilà. Alors ensuite, pour les autres thés, alors j'en ai acheté à Paris, dans le quartier chinois. Alors, vous avez donc celui-ci. Alors la boîte est plutôt jolie, hein, faut le dire. Par contre, l'odeur, mais ça m'a stoppé net. Ça sent le plastique. Donc ça m'a un peu dégoûtée, faut dire. J'aime pas du tout l'odeur. Après bon, c'est pas mauvais au goût, c'est un peu huileux comme tous les thés à base de fleurs, mais bon voilà, rien que l'odeur, ça peut stopper n'importe qui, même les plus grands amateurs de thé, ça passe pas très bien. Et donc j'en ai acheté un deuxième, là par contre j'ai beaucoup plus aimé, enfin c'est du classique, c'est du jasmin. L'autre avant c'était de la fleur de lotus, et celui-ci c'est de la fleur de jasmin. Donc là pareil, j'aime beaucoup la boîte, elle est très jolie.
avec les papillons partout. Donc voilà, enfin un thé au jasmin très classique que j'aime bien. Mais bon, c'est pas le meilleur thé de l'année. Ensuite, zut, j'en ai oublié un. Alors celui-là aussi qui vient des cafés Jeanne d'Arc, hein, excusez-moi, je l'avais oublié. Celui-là c'est un thé d'une collection particulière parce qu'il peut s'infuser dans de l'eau froide. Et c'était, enfin tous les étés quasiment, les cafés Jeanne d'Arc sortent des parfums pour faire du thé glacé. Et donc celui-ci est à la pomme verte. Il sent vraiment très très bon. Voilà, erreur réparée. Alors ensuite, tous ceux que je vais vous présenter maintenant, ce sont des cadeaux qu'on m'a offerts, vu que quand on sait plus quoi m'offrir, on m'offre du thé quoi. Alors, donc vous avez celui-ci, qui est un thé vert qui se nomme Genmaisha. Alors, c'est un thé d'hospitalité traditionnelle au Japon. À l'intérieur, vous avez du riz et du maïs, ce qui donne un goût très très étonnant. En fait, on a l'impression de manger pendant qu'on boit son thé, finalement. Le concept est très 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 sympa. Mais bon, après pareil, le packaging est vraiment très joli, et donc c'est un ami qui me l'avait offert à Noël. Voilà. Ensuite, alors, j'ai 2 thés qui viennent du Palais d'été en Belgique. Donc vous avez celui-ci, qui est un thé au jasmin qui est bien meilleur que celui que j'ai pu acheter à Paris. Donc voilà, du Palais d'été. Hein, donc c'est une de mes meilleures amies qui habite en Belgique, qui me l'a ramené qui me les a ramenés pour mon anniversaire, puisqu'il y a aussi celui-là, qui est une vraie merveille, qui s'appelle donc fleur de geisha, donc qui est plutôt à base de fleurs de cerisier, et qui est vraiment excellent quoi. J'adore, je suis fan. Voilà. Mais bon, c'est pas fini vu que après il faut aussi que je vous présente les thés qui m'ont été ramenés par une de mes autres meilleures amies qui est partie en Angleterre récemment et qui a pensé à moi en allant m'acheter du thé anglais quoi. Voilà. Alors que je vous présente ça tout de suite. Alors vous avez donc elle a d'abord cherché à me ramener du traditionnel. Donc là vous avez le Earl Grey qui est très classique, mais c'est du vrai Earl Grey anglais quoi. Trop bien. Bon, j'adore aussi le packaging. Vous avez vu le côté rayure, motif type anglais, j'aime bien. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce côté-là. Donc là, vous avez le logo commerce équitable. C'est quelque chose qui me tient personnellement à cœur. Je trouve ça extrêmement important. Voilà. Alors donc il y en a un autre qui est aussi type Earl Grey, sauf que là-dedans ils ont mis de la bergamote et du citron, qui est très très bon aussi. J'aime beaucoup. Ensuite, vous avez, alors ce sont mes 2 préférés clairement, hein, c'est voilà. Vous avez celui-ci qui est à la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, clairement, c'est comme mon thé à la menthe quoi. Je pense que maintenant je vais finir accro. Il est vraiment très très bon. Bon, il attaque plus que de la menthe classique évidemment, mais vraiment il est super. Ensuite, alors vous avez celui-ci. Alors lui c'est vraiment mon préféré de tous les préférés. Celui donc qui est fraise et framboise et vraiment il est génial. Il est juste un peu acide sur la fin mais vraiment j'adore. Et donc pour finir, j'en ai eu 2 ce week-end que mon copain m'a ramené de La Rochelle. Alors ils ont une autre filière de thé là-bas qui s'appelle le thé Merlin. Alors il y a écrit Merling mais il paraît que c'est Merlin, hein, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, vous avez un thé vert, celui-ci, qui est en partie un thé aux fleurs. Il est très sympa, hein, j'aime beaucoup. Et alors le deuxième, j'ai pas encore eu le temps de goûter, c'est un thé noir qui est d'inspiration guadeloupéenne et dedans il y a donc du goyave et des fleurs. Voilà, donc à goûter très prochainement. Bon, et ben voilà, j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai pas été trop longue et si vous avez des questions sur l'été, sur ce que je pourrais vous conseiller éventuellement, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo parce que ça fait plaisir évidemment, et puis j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, moi je vais finir mon thé. Bisous.